Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est encore moi, votre frère, qui vient dans ce numéro vous parler de l'accusation concernant notre prophète. Les prophéties de William Aaron Branham seraient des fausses prophéties, ce qui lui vaut d'être qualifié de faux prophète. L'accusateur dit, William Aaron Branham avait dit aux gens que Billy Paul ne vieillira pas, il verra Los Angeles s'engloutir et les requins vont nager dans Los Angeles. Billy Paul est mort vieux et par conséquent, la prophétie n'a pas eu lieu. Frère Branham aurait prophétisé que la fin du monde aura lieu en 1977. Eh bien, 1977 est passé il y a bien des années. Il n'y a pas eu la fin du monde. Et donc, par conséquent, William Branham serait un faux prophète. Et nous sommes ici pour répondre à cette accusation. Alors, je vais vous inviter à liker, à vous abonner, à partager l'émission parce qu'il y aura du lourd. Bien avant tout, j'aimerais signaler une chose. Les accusateurs sont aux abois. Et plus nous avançons avec les émissions, ils deviennent stressés. Et ça ne nous étonne pas. Et si vous voulez connaître le diable dans cet article, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et d'observer. Nous vous avons dit ici que l'esprit qui anime les critiqueurs, moi je suis convaincu que c'est un esprit diabolique. C'est un esprit de mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce n'est pas parce que les gens viennent dire « Seigneur, Seigneur ». Non, c'est par leurs fruits que vous les reconnaissez. Beaucoup viendront, ils diront « N'avons-nous pas fait ceci en ton nom ?» Je leur dirai « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvriers de l'iniquité ». Alors, regardez ces gens, en perte de vitesse, ils prennent mon image, ils vont publier pour me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Regardez par exemple ici, ils écrivent un mensonge au grand jour, sans être inquiétés. Ils ne peuvent pas s'inquiéter parce qu'ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Ça ne leur dit rien, ils peuvent mentir sur quelqu'un sans problème. Ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé pour me dire « Pasteur, nous sommes en train de voir tes images-là, mais quand on entre là, c'est d'autres choses. Donc, on te fait dire ce que tu n'as pas dit. » Et comme moi-même, je suis allé, j'ai regardé et j'ai vu cette mauvaise foi. Ils écrivent « Pasteur Kevin Baki ». 2 points. Pasteur Kevin Baki regrette que Branham nous a menti. Donc, moi, je regrette que Branham nous a menti. Pasteur Kevin Baki, 2 points. Le mensonge de Branham sur la résurrection de l'enfant fécondé. Donc, en fait, ils prennent leurs accusations, ils me l'attribuent. C'est comme si moi, c'est moi qui suis contre frère Branham. Pas dans un rêve. Moi, je ne peux pas quitter le message. Même pas dans un rêve. On aura le temps de parler de ma conversion dans le message. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a... Moi, c'est un ange qui m'a prêché le message. J'étais membre d'aucune église. Mais c'est un ange qui est venu me parler du message. Et j'ai vu des expériences que très peu de chrétiens vivent dans le domaine du surnaturel. Dieu ne dort pas. Vous êtes tous juges, regardez par vous-même. Regardez vous-même. Je vous avais dit, autant nous devons sonder l'esprit avec lequel vient le prophète, autant nous devons sonder l'esprit qui anime les critiqueurs. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur le petit Félandais? C'est eux qui disent ça. Mais comme ils sont en perte de vitesse, personne ne les écoute. Ils utilisent mon image pour avoir un peu d'audimat. Et c'est malhonnête. Quand vous voyez ces images-là, Kevin Baki dit ça, ne regardez pas, regardez en bas là. Vous voyez là où c'est écrit Kevin Baki là. Ne regardez pas là-bas, regardez en bas, vous allez voir le lien de leur site machiavélique. Quand vous lisez là, quittez le message. Ça, ce n'est pas moi. Quand vous lisez toujours en bas. Quand vous voyez en haut, ne regardez pas en haut, mais regardez en bas ce qui est écrit là. Quittez le message. Cette chaîne-là, quittez le message. C'est une chaîne d'un impie qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Il ne s'affiche pas avec son nom, il n'utilise pas sa voix pour parler, vous ne le voyez pas, il utilise la voix des intelligences artificielles parce qu'ils ont la haine contre Frère Branham. Ils sont prêts à faire tout genre de montage pour prétendre faire plaisir à Jésus. Vous pouvez faire plaisir à Jésus avec les mensonges. Je ne peux pas raconter des mensonges sur quelqu'un. Moi, je parle à visage découvert. Je suis honnête. Je ne me cache pas derrière XY. Je parle de mes convictions. Mais regardez, ils commencent la manipulation. Comme ils le savent toujours le faire. C'est l'œuvre du diable. Depuis quand, vous qui êtes là, nous, défenseurs de la Bible, vous êtes en train de raconter des mensonges sur un frère? La même manière qu'ils font sur moi, là, ils me font dire les choses, c'est la même chose qu'ils font avec William Branham. Regardez vous-même. Un frère est venu dimanche à l'église, le dimanche passé, là. Il est venu, pasteur, vraiment, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai vu une vidéo, je me dis, mais est-ce que le pasteur a changé encore? J'ai dit, c'est pas moi, ce sont des aventuriers. Quand vous voyez mon image, on a dit que
pasteur Kevin regrette, il dit que il quitte, c'est pas moi. Regardez toujours, quand vous voyez une image, une vidéo, avant de cliquer sur ça, regardez en bas. Si vous lisez, on a écrit quitte le message, on a écrit quitte le message, c'est pas moi, c'est la chaîne d'un aventurier, d'un monteur impie aventurier qui se cache derrière un écran. Puisqu'ils savent qu'en ce moment-là, les gens m'écoutent beaucoup. Pour que les gens puissent les suivre, ils sont obligés de subtiliser mon image. Quelle malhonnêteté. Et je vous apprends que j'ai signalé ces chaînes-là. J'ai porté plainte à ces chaînes. S'ils vérifient que c'est effectivement ce qu'ils ont fait, ils vont bloquer ça. Ils vont bloquer ça. Pour diffamation. Ça, c'est une diffamation. Si vous voulez voir ma chaîne, regardez en bas. Là, vous voyez Pasteur Kevin Mbaki, point. Si vous voyez en bas, on a écrit quitter le message ou quitte le message, c'est pas moi. Zappez cette chaîne-là. C'est une chaîne d'un aventurier, d'un impie, un menteur. Jésus dit, c'est parce que vous avez pour père le diable. Parce que le diable lui-même, c'est le père des mensonges. Maintenant, vous allez me dire que ces gens-là sont animés par le Saint-Esprit. Même si tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu veux, tu peux écrire réponse à Kevin Mbaki, c'est normal. Parce que tu es en train de me répondre, il n'y a pas de problème. Mais dire que Kevin Mbaki, 2 points, regrette d'avoir été menti par Branham et tu racontes des mensonges en mon nom. Parce que c'est ça la tromperie, le mensonge. Dans le but d'induire en erreur. C'est ça le diable. Ce sont des fils du diable. Ils ont pour père le diable. Quand la Bible dit Satan se déguise en ange de lumière, c'est ceux-là. Ils viennent avec le nom de Jésus, mais ce sont des démons cachés derrière. Ils sont en débandade. Ils ne savent plus quoi faire. Mais cette émission, c'est pour des années. Hein. Ne vous en faites pas. C'est pour des années, on est là. Cette chaîne-là, c'est pour des années et des années. Aussi longtemps que je serai vivant. Comme disait un président africain, la guerre sera longue et populaire. Donc préparez-vous. Nous allons parler ici sur les prophéties de William Aaron Branham. William Branham a-t-il fait des fausses prophéties ou bien c'est encore une fois les amalgames malveillants de l'accusateur? Mais je veux ouvrir cette émission avec un verset biblique. Nous allons lire dans Jean chapitre 21, versets 21 à 23. La Bible dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? On va commencer par ce verset. Pourquoi? Quand Jésus parle de Pierre et de sa fin, de sa vie, alors Pierre pose la question à Jésus. Maintenant, Jean, souvenez-vous, Jean était le disciple que Jésus affectionnait beaucoup, aimait beaucoup. Alors Jésus répond à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, où est ton problème? Toi, suis-moi seulement. Les gens ont cru que Jésus avait dit que Jean n'allait pas mourir, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ils ont fait de l'amalgame. L'amalgame, c'est quoi? C'est le mélange, mélanger les contextes. Quand quelqu'un parle, il est dans un contexte. Quand Jésus dit que si je veux qu'il reste, il ne veut pas dire qu'il restera. Non. C'est une hypothèse dans le cas où je voudrais. Les frères en sont allés dire non, Jésus avait dit que Jean ne mourrait pas. Et c'est un verset annonciateur de toutes les amalgames dont le prophète William Aaron Branham a été victime. Alors, puisque nous parlons de la prophétie, c'est quoi d'abord une prophétie? Dans le contexte chrétien, dans le contexte religieux. Donc prophétie, nous avons prophète. Prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, le canal par lequel Dieu parle. C'est pourquoi lorsqu'un prophète donne un message de Dieu, il dit toujours « Ainsi dit le Seigneur » parce que il est porte-parole de Dieu. Que dit la Bible à propos des prophètes? Parce que n'oubliez pas, il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes, ce qui est une évidence. Mais ce qui est triste dans la philosophie de l'accusateur, les vrais prophètes n'existent plus. Tout celui qui se dit prophète, il est faux. Dieu ne parle plus. La Bible dit, aujourd'hui Dieu nous a parlé par le Fils. Le temps des prophètes est fini. Je vous ai lu, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous enverrai des prophètes. Je vous enverrai des prophètes. Jésus qui a dit ça. Dans le futur, dans mon sacerdoce du Fils, vous aurez des prophètes. Et Paul a dit dans Éphésiens 4, 11, Dieu a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour l'édification
du corps de Christ. Dans les 5 ministères, il y a les prophètes. Dieu nous parle par le Fils. Dieu ne parle plus par des prophètes. Dieu parle par le Fils. Mais le Fils, il parle par le Fils. Mais pourquoi le Fils ne vient pas parler lui-même? Pourquoi il a besoin des hommes pour venir parler? Les hommes là sont les fils. Dieu nous parle par le Fils. Oui, d'accord, mais que le Fils parle. Pourquoi il envoie des gens aller parler? Donc il y a des prophètes. Jésus a dit, je vous enverrai des prophètes. Donc le temps de prophète n'est pas passé. Alors maintenant, comment reconnaître un vrai prophète? Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Toujours pour reconnaître un véritable prophète. Dans Jérémie chapitre 14, versets 14 à 15, la Bible dit ceci. Et l'Éternel me dit, ça c'est Jérémie qui dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Voilà comment reconnaître un véritable ou un faux prophète. L'ennemi est très rusé. Il est très fort en amalgame. Il exploite des petits détails qui passent inaperçus. J'ai lu ces 2 versets, mais je ne sais pas si beaucoup ont saisi un détail. Dieu dit ici, dans le premier verset, dans Deutéronome, tout comme de Jérémie, le Seigneur précise ce détail-là. Quel est ce détail? Quand un prophète prophétise en mon nom, parce qu'on a dit prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur. Ce ne sont pas tes propres pensées à toi. Ce ne sont pas tes idées à toi. Moi, si je parle, je donne mon opinion personnelle. Ce n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie, c'est toujours au nom de l'Éternel. C'est pourquoi ici dans Deutéronome, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom. Quand tu annonces quelque chose, on avance au nom de Dieu, en disant, ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Éternel qui dit ça. Alors que l'Éternel n'a pas dit ça. C'est ça que Dieu est en train de condamner ici. L'Éternel ne m'a pas empêché de donner mon opinion sur une situation. Que ça tombe juste, que ça tombe pas juste, c'est mon opinion. Ce n'est pas l'opinion de Dieu. Là où on veille, on doit veiller sur le prophète, c'est lorsque le prophète dit « Ainsi dit le Seigneur ». Si cela n'arrive pas, c'est un faux prophète. Un prophète est avant tout un être humain. C'est un homme, il n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi. Il a ses opinions personnelles. Il peut faire ses analyses tout à fait personnelles en tant qu'être humain. Mais une prophétie, c'est quelque chose que tu annonces, une prédiction que tu fais en engageant Dieu, en disant que c'est Dieu qui m'a dit de vous le dire. Quand tu dis, tu fais une projection, tu ne dis pas aux gens que c'est Dieu qui t'a dit de dire aux gens, ça ne s'appelle pas une prophétie. C'est une prédiction simple. Prédire veut dire dire en avance. Pré veut dire avant. Dire, ça veut dire dire, comme vous l'entendez. Dire en avance. Prédire veut dire en avance. Tu peux dire en avance des choses en engageant Dieu. Parce que la prophétie, c'est une prédiction des choses tout en engageant Dieu. C'est ça la prophétie. C'est une prédiction, mais une prédiction qui engage Dieu. Pas une prédiction qui engage un homme. Moi, je peux prédire qu'il va pleuvoir et puis il pleut. On ne dira pas que j'ai prophétisé. Je peux dire que tel que je vois les choses avancer là, je ne pense pas que cette année, qu'il y ait de bonnes récoltes. Et on arrive aussi, l'année en question, il n'y a pas eu de récolte. Tu ne diras pas que je suis prophète. Ça ne s'appelle pas une prophétie. C'est une prédiction. C'est un pronostic. Un pronostic, c'est aussi une prédiction. Une prophétie, c'est une prédiction. Mais le problème, c'est que la prophétie est une prédiction qui engage Dieu.
Moi, tel que je suis ici, en dehors du fait que je suis pasteur, je suis un être humain. Je peux avoir mon analyse sur une chose. Je regarde, je pense que ça perd. Maintenant, si ça n'arrive pas, tu n'as pas dit, faux pasteur, tu avais dit que non. Oh. Mais je vous ai dit que c'était Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Dieu a dit ici, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom. Si tu as l'audace de dire des choses en ton propre nom, d'accord, il n'y a pas de problème. On sait que tu es un homme. Tu peux faillir, tu peux te tromper, oui. Dieu n'a pas interdit à quelqu'un de donner sa réflexion sur une chose, de prédire quelque chose. Dieu ne vous a pas interdit. Prédisez ce que vous voulez prédire, mais ne mettez pas son nom. Si vous voulez mettre son nom, alors il faut que Dieu vous commande de le dire. Donc, vous avez compris ce que c'est que la prophétie. Frère Branham a fait beaucoup de prophéties. On ne peut pas entrer là. Il y a beaucoup de prophéties et tout ça. Bon, les grandes prophéties concernant son ministère, ce sont les 7 visions qui devaient s'accomplir. On ne va plus revenir là-dessus, sinon l'émission ne va pas finir maintenant. Donc, j'avais déjà fait un documentaire. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que ce documentaire existe dans YouTube. Donc, je vous mets le lien. Si vous voulez connaître ces prophéties-là, allez voir ça. Donc, pour gagner en temps, donc, vous allez comprendre que Frère Branham a parlé de ces documents, de ces prophéties-là. Il a prophétisé sur la venue d'Hitler, que Hitler va prendre le pouvoir, il sera un grand dictateur, mais sa fin sera mystérieuse. Il a fait la prophétiser, toujours au nom du Seigneur. Hein. Ça, c'était les ainsi dit le Seigneur. Il a dit que Mussolini va prendre le pouvoir en Italie et après, il va finir une fin honteuse. Et cela s'est accompli exactement comme ça. Il a été pendu et tout ça, c'était une honte. Donc, tout ce que Frère Branham avait fait comme prophétie, il a dit l'évolution de la science, il y aura des véhicules sous forme d'œufs, et puis il y aura des véhicules qui n'auront plus besoin des volants pour conduire. Ça, c'est en 1933 qu'il a fait ces prophéties-là. Et il dit que bon, les États-Unis seront conduits en guerre, il y aura la dépravation des mœurs, la mode des gens vont commencer à mal s'habiller, et après, dans la 6e vision, il va dire, j'ai vu une femme, on va s'apaisantir là parce que ça c'est un peu l'actualité, nous avons vu l'accomplissement de la 6e vision, l'accusateur comme toujours, il manque pas d'imagination, il a commencé à imaginer des choses, non, ça ce n'est pas vrai, et ça c'est quelle prophétie, et tout ça. Écoutons ce que Frère Branham dit. Prédication dès ce moment, prêché à Klamath Falls, à Orléans, le samedi 16 juillet 1960, paragraphe 92, Frère Branham dit ceci. Ainsi, je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, ça c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13. Tout est 13. Tout c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez. Vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Là, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Frère Branham engage Dieu par rapport à ce que nous venons de lire dans Deutéronome. Frère Branham prophétise au nom de Dieu. Donc Frère Branham engage Dieu. C'est une prophétie. Et c'est pourquoi Frère Branham, à la fin, il dit, si cela ne s'accomplit pas, c'est que je suis faux prophète. Vous voyez la cohérence? La beauté de la cohérence de la parole. Or, ça, c'est dans la 6e vision de Frère Branham. Ça ne s'était pas accompli de son vivant. Frère Branham dit, de son vivant, quand il était vivant, il avait dit, il n'y a que 5 visions qui se sont accomplies. Les 5 premières visions. Mais la 6e vision, c'était cette femme, une femme imposante. Et la dernière vision, Frère Branham a vu les États-Unis être soufflés, bombardés. C'est un peu comme la fin des États-Unis. Donc la 6e vision, Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura une femme, elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Ça va arriver, ainsi dit le Seigneur. Si ça n'arrive pas, il dit, vous les jeunes gens, si je meurs, vous verrez ça. Maintenant, il va donner un détail de cette femme-là. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêchée à Jeffersonville, en 1961, le 6 août 1961, paragraphe 207, Frère Branham dit, maintenant, j'ai fait cette prédiction. Donc, vous comprenez que cette prédiction-là, c'est au nom de Dieu. C'est une prophétie, une prédiction. La prophétie est une prédiction, mais au nom de Dieu.
Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Frère Branham dit, il a mis une petite parenthèse pour dire que ça, c'est maintenant son opinion. Vous comprenez? La vision qu'il a vue, il a vu une femme, une grande femme imposante, ravissante, vêtue de façon royale avec du violet. Ça, c'est ce que la vision, il a vu. Maintenant, lui, en tant qu'homme, il a eu son opinion. C'est là où il dit, j'ai mis une petite parenthèse. Ce n'est pas Dieu qui a mis la parenthèse. Parce que Dieu, quand il parle, il ne met pas de parenthèses. Ça, c'est l'homme, en tant que Branham, lui-même, en tant qu'homme, en voyant ça, il s'est fait une idée personnelle. J'ai mis une parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Parce que dans le domaine spirituel, la femme aussi représente une église. Peut-être que c'est l'Église catholique. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est l'Église catholique. Donc ici, l'Église catholique, ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est ce que Dieu lui a montré. Dieu ne lui a pas montré l'Église catholique. Mais c'est frère Branham, il s'est dit peut-être que ça sera l'Église catholique. Une femme, une certaine femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique, je ne sais pas. C'est son opinion, c'est un homme. Lui aussi, il analyse la vision en tant qu'homme. J'ai vu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'était tout. Branham a vu une femme. Il n'a pas vu l'Église catholique. L'Église catholique, ça, c'est son point de vue à lui personnel. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que ça sera l'Église catholique. Il a ouvert une parenthèse. Cette parenthèse-là n'a rien à voir avec Dieu. C'est l'homme, c'est lui-même. Mais nous, tout ce que nous retenons, c'est que, comme lui-même l'a dit, tout ce que j'ai vu une femme prendre le pouvoir de devenir soit présidente ou vice-présidente aux États-Unis. Elle était habillée en violet. Et il dit, ainsi dit le Seigneur, ça va s'accomplir. Lorsque Joe Biden a été voté président des États-Unis, la première femme à devenir vice-présidente aux États-Unis, depuis que les États-Unis existent, la première femme à occuper ce poste dans l'histoire des États-Unis, depuis la création des États-Unis, c'est Kamala Harris. Et contre toute attente, le jour de l'investiture, elle vient, elle est habillée en violet. Et les journalistes ont même fait une polémique sur cette tenue. Ils ont dit que le violet, ce n'est pas sa couleur préférée. Mais comment elle est venue? En violet. Les critiques sont venus, non. Et aussi, cette femme, Hillary Clinton, elle est aussi en violet. Elle était vice-présidente. Il faut que tous les détails soient là. Elle était en violet, ok, d'accord, mais est-ce qu'elle était vice-présidente? Branham a dit qu'elle sera soit présidente, soit vice-présidente. On a vu Kamala Harris devenir vice-présidente des États-Unis, la toute première de l'histoire des États-Unis, et le jour de son investiture, elle est habillée en violet. Que vous le voulez ou pas, que vous détestez faire Branham, que vous le niez ou comment vous le voulez, la prophétie s'est accomplie. Branham avait dit, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. La 6e vision s'est accomplie. On a vu une femme devenir vice-présidente aux États-Unis, habillée en violet. Du moment où nous avons une femme vice-présidente qui est habillée en violet, pour nous, la vision est accomplie. Même si demain, on va avoir une femme qui deviendra présidente, pour nous, on a déjà vu une femme devenir vice-présidente, comme le prophète a dit, habillée en violet. Pour nous, c'est accompli. Et le critique est venu, non, aux États-Unis, c'est un pays de droit. Branham savait qu'il devait toujours avoir une femme qui devait occuper ce poste, tôt ou tard, avec les droits de la femme, avec l'émancipation, tôt ou tard, on devait toujours finir par avoir une femme présidente aux États-Unis. Donc ça, ce n'est pas une prophétie. Maintenant, je veux vous poser une question. Comme ce n'est pas une prophétie, j'aimerais que vous puissiez me répondre ici. Mais je pense que vous aurez assez de courage pour le faire. Dans Matthieu 24, versets 6 à 7, les disciples ont posé la question à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement? Tu es en train de partir, tu dis que tu pars. Mais quel est le signe de ton avènement? Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je vous pose des questions. C'est une prophétie ou non? Ce que Jésus dit ici, ce sont des prophéties ou non? Répondez-moi. Mais dans le monde, il y a toujours eu des guerres. Avant que Jésus ne vienne, il y a toujours eu des guerres. Mais Jésus a dit que vous entendrez parler des guerres. Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler des guerres? Il y a toujours eu des guerres. Maintenant, je te pose la question, ce que Jésus disait là, ce sont des prophéties ou non? Parce que vous dites non, de toute façon, la prophétie de Kamala Harris là, c'est pas une prophétie. Parce que de toute façon, les États-Unis allaient toujours finir par avoir une vice-présidente et tout ça, et peut-être à la longue finira par avoir un président qui est une femme. Voilà, donc ce n'est pas une prophétie. Ok, d'accord, c'est pas une prophétie. D'accord. Mais Jésus ici dans Matthieu 24,
Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Répondez, est-ce que Jésus a prophétisé? Répondez. Nous savons la Bible, nous savons Jésus, Branham, faux prophète, et tout ça, nous c'est Jésus. Répondez. Est-ce qu'avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de guerre? Est-ce que les gens ne connaissaient pas de guerre? Vous savez, il y a eu combien de guerres avant que Jésus ne vienne? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Depuis toujours, avant que Jésus ne vienne, des nations se sont levées contre des nations. Depuis toujours. Et un royaume contre un royaume. Depuis toujours, des royaumes se sont levés contre des royaumes. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y a toujours eu des famines depuis que le monde existe, avant même que Jésus ne vienne. Et des tremblements de terre, il y en a toujours eu avant même que Jésus n'arrive. Est-ce que cela veut dire que ce ne sont pas des prophéties? Parce que le monde a toujours connu ça, on sait toujours que ça devait toujours arriver. Si je peux venir dire, bon, écoutez, il y aura des guerres en Afrique. Ainsi dit le Seigneur, dans l'espace de 5 ans, là, il y aura des pays qui seront en guerre. Je peux dire ça. Mais toi, tu vas dire, oh, mais on sait qu'il y a toujours eu des guerres. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ce que Jésus a dit là, ce sont des prophéties? Répondez-moi. Et c'est là où vous allez comprendre que la prophétie, ce n'est pas parce que non, ça n'a jamais eu lieu ou ça aura lieu et tout ça. Donc, vous savez, il y avait toujours une probabilité que ça arrive. La prophétie, ce n'est pas un problème de probabilité. Probabilité ou non. Mais quand Dieu te dit, dis quelque chose, c'est une prophétie. Si Dieu te dit, va dire, le 15 décembre, il va pleuvoir. C'est une prophétie. Si ça accomplit, les gens disent, oh, mais nous sommes en saison de pluie, ça devait toujours pleuvoir. Mais oui, peu importe. Mais c'est une prophétie. Parce que Dieu a dit ça d'avance. Qu'en cette date, il y aura pluie. Kamala Harris, première femme à devenir vice-présidente aux États-Unis, et le jour de l'investiture, elle était habillée en violet. Et sa tenue-là avait fait polémique dans les médias. Pourquoi cette tenue a fait polémique dans les médias? C'était un détail de la vision. Une autre prophétie, c'est la prophétie la plus célèbre. Et c'est ça, fallait. Frère Branham avait prophétisé 1977, ça sera la fin du monde. Mais 1977 est passé, il n'y a pas eu la fin du monde. Frère Branham était un faux prophète. Et la Bible dit, le prophète qui aura l'audace, et ils prennent le verset là pour appliquer ça. Le prophète qui aura l'audace de dire quelque chose, de prophétiser en mon nom. Est-ce que quand Frère Branham parle de 1977, il a dit ça au nom de Dieu? C'est la question que je vous pose. Dans Deutéronome, il est dit, un prophète qui aura l'audace de prophétiser en mon nom. Maintenant, je veux vous dire, la prophétie de concernant 1977, Frère Branham l'a prophétisé au nom de Dieu. Lisons Frère Branham. Dans la prédication, un super signe, prêché à Grass Valley, aux États-Unis, le dimanche 8 juillet 1962, paragraphe 163, Frère Branham dit, je vais faire une prédiction. Je ne prophétise pas. Ah! Frère Branham désengage Dieu dans ça. Frère Branham était tellement honnête, il sait que ça, c'est pas une prophétie, c'est une prédiction personnelle. Mais une prophétie est une prédiction qui engage Dieu. Frère Branham dit ici, je vais faire une prédiction. Je ne prophétise pas. En d'autres termes, c'est pas au nom de Dieu, comme Paul l'a dit. Pour le reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Voilà les gens honnêtes. Je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Frère Branham n'a pas dit que ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas dit ça. Frère Branham était honnête. Je prédis que dans quelques prochaines années, toutes les organisations religieuses seront contraintes à prendre une position. Et ils auront une union des églises. Et un grand boycott viendra après cette union des églises. Toutes les dénominations seront contraintes à y entrer. Toutes, sinon il y aura un boycott terrible. Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de Laodicée, page 322. En me basant sur ces 7 visions, quand Frère Branham a vu les visions qui s'est passé, qui s'est produit, il fait son opinion à lui. Comme vous avez vu dans cette vision-là où il a vu cette femme puissante, ravissante, il a ouvert les parenthèses. La parenthèse est une opinion. Ça peut arriver à un prophète. Daniel, lorsque Dieu lui a montré des choses, Daniel ne comprenait pas l'issue de ces choses. Un prophète n'est pas obligé de comprendre toutes les visions qu'il voit. Non. Daniel n'avait pas compris la vision. Et il demandait à l'ange, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois, mais je ne comprends pas. Et puis Dieu n'est pas toujours obligé de t'expliquer tout. Il y a une partie que Dieu avait expliqué à Daniel, mais il y a une partie Dieu a dit non, 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 ça je ne t'explique pas. Ça c'est réservé au temps de la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Et Daniel, en tant qu'homme, il pouvait se faire des idées. Et Daniel n'est pas le seul. Frère Branham n'est pas le seul. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Les mecs, le père de Noé, quand il a mis Noé au monde,
Écoutez ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, c'est lui qui dit, c'est pas Dieu. Parce que n'oubliez pas que ces patriarches-là, les mecs, tout ça, les Adam, c'était des gens spirituels, les Enoch. Certainement, lorsqu'il a mis au monde Noé, ou avant de mettre au monde Noé, il avait vu une vision sur Noé. Mais il n'avait peut-être pas tous les contours de la vision sur Noé. Et il s'est fait son opinion sur Noé. Mais cette opinion n'engage pas Dieu, ça n'engage que lui, les mecs. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc pour les mecs, Noé devait être le Messie. Noé n'était pas le Messie. C'était pas Noé qui devait apporter la rédemption du monde, ôter la malédiction du monde. Ce n'était pas Noé qui devait le faire. Le monde devait passer seulement par la justification par l'eau. Mais les mecs n'ont pas eu tous ces contours-là. Or, nous savons que le seul qui va nous consoler de nos fatigues, des travaux pénibles et tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Lui, il avait vu la vision sur Noé. Dieu devait changer le monde, Dieu devait détruire tous les méchants de la terre pour créer un nouveau monde et tout ça avec Noé. Certainement, le mec s'est dit que c'est Noé qui doit apporter la rédemption. Il a eu son opinion. La Bible dit, il s'est dit, c'est lui-même qui s'est dit. Ça peut arriver, quelqu'un avoir son opinion. Branham, sur la question de 1977, n'a jamais dit « ainsi dit le Seigneur ». Au contraire, il a dit « je ne prophétise pas, mais je prédis moi-même ». C'est pourquoi Frère Branham dit « en me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, je prédis que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. » C'est un pronostic. Ça peut ou ne pas arriver dans la mesure où Frère Branham n'engage pas Dieu. Donc Dieu ne peut pas punir Frère Branham pour ça. Frère Branham va dire à Dieu, je ne t'avais pas engagé. Je ne l'ai pas dit en ton nom, je l'ai dit en mon nom propre. C'est mon opinion à moi. Ce n'est pas une prophétie. Vous connaissez ce que c'est qu'une prophétie, à moins que vous fassiez semblant. Si vous êtes intelligent et de bonne foi, vous allez reconnaître que Branham n'a pas prophétisé. Parce que prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Branham ne l'a pas fait. Vous savez que Paul avait dit que Jésus devait venir en son temps. Il avait dit aux gens que Jésus viendra en leur temps. Paul est mort, Jésus n'est pas venu en son temps. Vous allez dire que Paul était faux prophète. Paul a dit que le temps que nous avons cru et le temps qui reste au Seigneur de venir, le temps que nous avons cru est beaucoup plus long que le temps qui reste pour le Seigneur de venir. Paul dit ici dans Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Écoutez ce que Paul dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc Paul aussi, il essaie d'évaluer le temps où il est. Il dit aux frères, regardez le temps, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Pour le cas de Paul, le temps où Jésus m'a croisé sur le chemin de Damas, jusqu'à aujourd'hui, le temps là, l'espace de temps là, et le temps qui reste pour que Christ vienne, le temps qui reste pour que Christ vienne est beaucoup plus court. Bon, supposons que Paul, à cet instant T, avait fait 50 ans dans le christianisme, depuis qu'il avait rencontré l'ange. Ça avait fait 50 ans. Ok, d'accord. Si le temps qui reste pour que le Seigneur vienne est court, est-ce que 49 ans après, Jésus est venu? Bon, même si on ajoutait 200 ans après, 300 ans après, Jésus est venu. Il ne venait pas dire aussi, il parlait du salut de l'âme, non. Paul, quand il parle là, ils avaient déjà le salut de l'âme. Des frères des Romains, là, ils avaient déjà le salut. Mais Paul parle ici de la nuit qui est avancée et le jour qui est proche. C'est le jour de la venue du Seigneur. Parce que le jour où ils ont cru, ils ont déjà reçu le salut. Parce que pour le salut, que quiconque croit. Quand tu crois, tu as le salut. Donc, quand Paul parle ici, il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul ne parle pas du salut où lorsqu'on croit, on a le salut. Non. Il parle du salut où Jésus vient pour prendre l'épouse et l'emmener, accomplir sa promesse, le retour du Seigneur. Mais Paul est mort. Jésus n'est pas venu. Mais pourtant, Paul a dit que le temps qui reste, le temps où nous avons cru, et le temps qui reste au Seigneur qui doit venir, le temps qui reste au Seigneur de venir est court. Vous allez dire que Paul avait fait une fausse prophétie. Est-ce que Paul avait menti? Répondez. Paul faisait son estimation. Il dit d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quand Paul voit
la façon dont les choses sont en train d'évoluer, Paul s'est fait son idée. Et il n'a pas dit que Dieu m'a dit de vous dire que le temps qui reste pour que le salut vienne est très court. Ainsi dit le Seigneur. Paul ne l'a pas dit. Frère Branham avait le temps de faire son opinion. Il a donné son opinion. Ce n'était pas une prophétie. Et puis une autre prophétie. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954. Paragraphe 87. Frère Branham dit ceci. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, selon la prophétie, parce que la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Frère Branham engage Dieu maintenant. Là, Branham ne dit pas, je ne prophétise pas. Là, il engage Dieu. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Frère Branham dit, en engageant Dieu, il dit qu'avant la fin des temps, les États-Unis auront un pape. Et quand ce pape-là sera intronisé, la véritable église sera forcée de s'unir. Pourquoi? Parce que nous, ce sera un signe que Christ sera sur le point de descendre. Maintenant, écoutez l'amalgame du critiqueur, la mauvaise foi du critiqueur. Quelques temps après, je crois qu'il y a une année de cela, le pape américain, le pape Francis, a été intronisé pape. Dans les sondages, personne ne s'attendait à ce que ça soit lui. La prophétie s'est accomplie parce que la prophétie ne peut pas faillir. L'ainsi dit le Seigneur ne peut pas faillir. Frère Branham a dit, par la prophétie, c'est engager Dieu. Et quand tu engages Dieu, ça doit s'accomplir. Un peu plus de 70 ans après, on a un pape américain qui est installé là. Les critiques, quand ils ont vu ça, l'accusateur, il a commencé à tourner la prophétie là en dérision. Qu'est-ce que dit l'accusateur? L'accusateur dit, non, Branham avait dit, je crois qu'un de ces jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Là-bas, donc, dans la confédération des églises, non. Quand Frère Branham parle d'installer là-bas à Rome, parce que l'installation des papes se fait à Rome. Frère Branham n'était pas bête. Quand on va installer un pape là-bas, au Vatican, c'est là où il y aura des mouvements d'union. Est-ce que l'œcuménisme fait voter un pape? Est-ce que l'œcuménisme vote le pape? C'est l'Église catholique qui vote le pape. Le pape est installé à Rome. Quand Frère Branham dit quand il sera installé là-bas à Rome, vous voyez l'accusateur, il va chercher des choses insignifiantes qui insultent même notre intelligence. Et nous savons que la politique de ce nouveau pape, il est en train de prôner l'unité. C'est son cheval de bataille. Mais dans ce mouvement-là, l'église du Seigneur, Frère Branham a dit, la véritable église sera forcée aussi de s'unir. Pas dans des confédérations des églises, pas dans des associations des églises. Mais c'est le Saint-Esprit qui unira son église en un seul esprit. Ça, c'est la prophétie, ça s'est accompli. Il y a aussi une prophétie où beaucoup de gens crient au scandale. Frère Branham devait tuer un ours brun. Frère Branham a dit que c'était ainsi dit le Seigneur. Lisons. Frère Branham dit ici, dans la prédication, nous possédons toutes choses. Prêché le 6 mai 1962, paragraphe 11. Beaucoup d'entre vous se souviennent de la vision que j'ai eue, où j'avais abattu l'ours grizzly. Un ours grizzly de 3 mètres. Et l'église se souvient que je l'ai raconté ici. Et le caribou. J'en ai eu une autre. Ça, c'était maintenant une autre vision. En dehors de la vision du caribou, où ils étaient avec les frères Ed Biscoll et tout ça. Frère Branham parle d'une autre vision. Souvenez-vous que c'est sur bande ici. J'ai vu un énorme ours brun. C'est peut-être un Kodiak. Et cela n'aurait pas pu arriver là-bas au Canada. Parce qu'il n'y en a pas là-bas. Vous voyez? Mais où que ce soit, ça arrivera. Ça arrivera. C'est ainsi dit le Seigneur, ça arrivera. Vous voyez? Maintenant, les frères, quand Frère Branham est mort en 1965, Frère Branham, faux prophète. La vision de l'ours brun là, l'ours brun, il est où? On n'a pas vu Frère Branham, on n'a pas vu Frère Branham tuer l'ours brun. Alors, où est l'ours brun? Donc, Branham était un faux prophète. Une vision peut avoir plusieurs applications. Nebuchadnezzar avait vu un grand cèdre. C'est vrai, il a vu un grand cèdre. Est-ce que le cèdre là veut dire vraiment que c'est le cèdre ou bien ça veut dire ça a une autre signification? Il a fallu que Dieu dise à Daniel, non, c'est pas le cèdre comme il l'entend.
Ça pouvait aussi être aussi le vrai cèdre. C'est aussi possible que tu vois une vision, tu vois un arbre. Mais l'interprétation aussi, c'est un arbre aussi que tu verras. Mais tu peux voir un arbre, mais l'interprétation n'est pas l'arbre aussi. Ça veut dire quelque chose d'autre. Ça reste un mystère. Mais Frère Branham dit, comme c'est ainsi dit le Seigneur, ça s'accomplira. Est-ce que ça va s'accomplir? Dans quel sens? L'ours brun, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Branham n'a pas dit, j'ai entendu, Dieu m'a dit ceci. Tu vas aller là-bas, tu vas tuer l'ours. Tu voyageras, tu partiras au Canada. Quand tu arriveras au Canada, tu tueras l'ours. Frère Branham n'a pas vu, n'a pas entendu ça. Mais il a juste vu une vision d'un ours brun. Frère Branham s'est fait une idée. Il dit peut-être que je vais encore tuer cet ours-là. Mais Branham sait que cette vision vient de Dieu. Donc, étant donné que ça vient de Dieu, ça va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que Frère Branham est mort que la vision ne va pas s'accomplir. Est-ce que Dieu lui a dit, tu vas le tuer de façon physique, ou bien c'est une vision allégorique? Ça, on ne peut pas le savoir. Branham n'a pas dit que Dieu m'a dit que je vais aller tuer. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, j'ai vu un ours. Parce que la première vision, Frère Branham avait vu un ours grizzly et tout ça. Et un caribou, il avait tué. Ils ont tué cet ours-là. Et après, il a vu encore une autre vision, mais cette fois-ci, d'un ours brun. Est-ce que la deuxième vision, l'accomplissement est pareil à la vision du grizzly? Est-ce que l'accomplissement c'est pareil? Ou bien l'accomplissement revêt un autre symbole, un autre sens? Ça, c'est dans le secret de Dieu. C'est pas parce que Frère Branham est mort, ah non, il avait dit ainsi, dit le Seigneur, ça va s'accomplir. Mais ça s'accomplira. Branham n'a jamais dit que Dieu m'a dit que moi je vais voyager, j'irai tuer l'ours, après je vais revenir. Frère Branham voyait des visions, il voyait des multiples visions, et des visions qui avaient des symboles, des sens spirituels, et des visions qui avaient des accomplissements tout à fait naturels. Donc tout était là. Branham était habitué dans des visions. Et parmi ces visions, il a vu cette vision-là. Et ces visions viennent de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. L'autre accusation. Frère Branham avait dit que Billy Paul ne vieillira pas. Il verra les requins nager. Il dit, Billy Paul, tu vois là où nous sommes? Nous sommes où? Nous sommes devant ce magasin, non? Ok, d'accord. Billy Paul a vieilli, il est mort. Los Angeles ne s'est pas rempli. Il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas de requins là-bas. Branham était faux prophète. Il n'y a aucune prédication où Frère Branham dit une telle chose. Branham n'a jamais prêché une chose comme ça. Où Frère Branham dit, j'ai dit à mon fils Billy Paul, tu vois ici là où nous sommes, les requins vont nager ici, tu ne vieilliras pas. Je ne veux pas entrer toucher des sensibilités. Moi, j'ai mon opinion. Là, je donne mon opinion. Pour moi, le témoignage de notre frère Billy Paul, pour moi, ça n'a jamais été un absolu pour moi. Parce que chacun peut venir donner son témoignage comme il veut. Les gens disent, non, 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 Billy Paul, c'était son fils. S'il a dit ça, certainement, il avait dit à Billy Paul. Précédemment, là, j'ai parlé de Paul. Lorsque Paul a donné deux versions de son histoire du chemin de Damas, quand il a rencontré la lumière. Première version, on dit que Paul était tombé seul. La lumière l'avait environné seul. Et que ceux qui étaient avec lui entendirent la voix. Paul, dans la deuxième version, il vient dire, il était seul, oui, à tomber, à être environné, mais les autres n'entendirent pas la voix. Il était le seul à entendre la voix. La première version dit, les autres ont entendu la voix. Lui, Paul, il dit non, les autres n'ont pas entendu la voix, c'était lui qui avait entendu la voix. Ils ont entendu ou ils n'ont pas entendu. Pourquoi ces deux versions? Un des accusateurs qui est venu me dire non, ça c'était la partie là, ça c'était Luc qui avait écrit, ce n'était pas Paul. Je les ai piégés dans leur propre logique. Et j'ai posé la question à ce frère, parce qu'il m'a écrit là sur WhatsApp. Donc, vous voulez insinuer que Luc avait menti. Donc, il faut reconnaître que Luc avait menti. Si Luc a menti, donc son évangile, l'évangile de Luc, est rempli de mensonges. Donc, ça veut dire que dans l'évangile de Luc, là, il y a des mensonges dedans. C'est à vous maintenant que je pose la question, répondez-moi. Oh non, ça c'était Luc. Maintenant, ici, quand on vous dit que Branham n'a jamais dit ça, ça c'est le témoignage de Billy Paul. Ah non, 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 non. Billy Paul, s'il a dit ça, c'est que frère Branham lui aurait dit ça. Donc moi aussi, je vous pose la question. Vous qui dites que non, ça c'était pas Paul qui a dit, c'était Luc qui avait dit. Donc si Luc qui avait dit ça, qui a dit ça, c'est que Paul lui avait dit. Si Luc a dit que les autres ont entendu la voix, ça veut dire que Paul lui avait dit. Et puis quand ils ont écrit le livre de Actes, pourquoi ils ont gardé les deux versions? Si la version de Luc était une erreur, pourquoi ils n'ont pas enlevé ça? Sur la question de Los Angeles, moi je me base sur ce qui est sorti de la bouche de Branham. Qu'est-ce que lui-même il dit à propos de Los Angeles? Dans la prédication Les oins du temps de la fin, prêchée à Jeffersonville, Indiana, le dimanche 25 juillet 1965, paragraphe 127, frère Branham dit, qu'est-ce que j'avais dit juste avant ce grand événement qui s'est produit ici en Californie? Vous les gens de Los Angeles ici, chaque année, quand je reviens,
il y a plus de femmes aux cheveux coupés et plus d'hommes efféminés qu'il y en avait au départ. Plus de prédicateurs qui se joignent aux organisations. Vous n'avez aucune excuse si des miracles qui ont été accomplis au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et dans Gomorrhe, elles subsisteraient encore. Aujourd'hui, oh Capernaum, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, vous voyez ce qui se passe? Elle s'en va directement au fond de la mer. Quand? Je ne sais pas. Frère, c'est pourquoi je vous ai dit, hein, moi j'ai mon opinion sur Frère Branham. Je préfère écouter ce que le concerné lui-même dit. Quand? Je ne sais pas. Donc, quand notre frère Billy Paul a dit, je ne vieillirai pas. Donc, tu mets l'échéance. Tu as la fourchette du temps. Alors que ici, Frère Branham dit, quand je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si ça sera avant que Billy Paul ne soit vieux ou après que Billy Paul sera vieux, je ne sais pas. Branham dit ici, je ne sais pas quand elle va y aller. Je ne sais pas. Moi, je me contente de ça. Billy Paul a fait son témoignage. C'est bien, je respecte. Est-ce que Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur là-bas? Il faut être méthodique dans les choses de Dieu. Branham dit ici, quand Branham croit, il dit que Los Angeles ira au fond de la mer. Ça, c'est une évidence. Et Frère Branham va dire que cela ne vient pas de lui, c'est ainsi dit le Seigneur. Los Angeles va s'engloutir. Quand? Branham n'a jamais donné le quand. Vous les jeunes, si je ne le vois pas à mon époque, surveillez cela. Branham pouvait dire que mon fils Billy Paul ne vieillira pas. Ça va arriver. Branham n'a jamais dit ça aux gens. C'est pourquoi moi j'ai toujours eu des réserves sur ce témoignage-là. Moi je sais ici, Branham dit, je ne connais pas le temps. Mais il a dit, vous les jeunes, si je ne le vois pas à mon époque, surveillez cela. C'en est fini d'elle. Donc, c'en est fini de Los Angeles. Ça va s'engloutir. Dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le vendredi le 26 novembre 1965, toujours un mois avant la mort de Frère Branham. Et puis, lors de la dernière réunion que j'ai tenue en Californie, pendant que je parlais, je ne savais pas que quelque chose allait arriver. Jusqu'à ce que je fus descendu dans la rue. Cela s'adressait à la Californie, disant, Capernaum, Capernaum, cité qui t'appelle du nom des anges, c'est Los Angeles. Tu t'es élevé jusqu'au ciel, mais tu seras précipité jusqu'au séjour des morts. Car si les œuvres puissantes qui ont été faites en ton sein avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Bien, au cours de ces quelques derniers jours, il y a eu des grondements terribles et ces éclatements. Ensuite, un journal scientifique apparu annonçant cela a été entièrement criblé de trous. Ça doit être englouti. Ils le savent bien. Et là encore, les critiques vont dire non, Branham savait déjà qu'il y avait déjà une fonte qui était là. Donc quand il parle là, c'était déjà quelque chose qui était là. Je vous ai posé la question. Quand Jésus a dit il y aura des guerres, nation contre nation, royaume contre nation, c'était une prophétie, oui ou non? Mais on sait que par probabilité, il y a toujours des guerres. Donc, il y aura toujours des guerres. Si la prophétie de Jésus qui dit il y aura une nation se lèvera contre une nation, il y aura une guerre contre une guerre, c'est une prophétie. Ça aussi, c'est une prophétie. Frère Branham donne les détails. Et moi, je crois ça. Quand ça va arriver, Frère Branham ne connaît pas le quand ça va arriver. Donc, pour moi, c'est là où moi, j'ai toujours eu des difficultés à croire le témoignage de Billy Paul. Je ne doute pas que Frère Branham lui ait dit ça. Mais je ne sais pas dans quel état d'esprit Frère Branham le lui a dit. Peut-être que Frère Branham aussi donnait son point de vue, ses estimations et tout. Quand il a entendu qu'il y a eu une fente là-bas, il s'est dit, ah, comme il y a déjà une fente, tu ne vas pas vieillir, tu verras, ça va déjà partir. Peut-être, sans pourtant dire qu'ainsi dit le Seigneur. Mais l'ainsi dit le Seigneur a dit à Frère Branham que Los Angeles s'engloutira. Quand? On ne sait pas. Comme cela fut le cas avec la vice-présidente en violet, comme cela fut le cas avec le pape américain, et c'est le cas aussi avec l'engloutissement de Los Angeles. Observez bien, l'eau montera jusqu'au lac Salton. Frère Branham donne maintenant les précisions. Los Angeles est voué au jugement. Je vous le dis avant que ces choses n'arrivent, afin que vous le sachiez lorsque cela arrivera. Je ne l'ai point dit de moi-même. Ah, Frère Branham vous précise que ça là, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une opinion personnelle. Je ne le dis pas de moi-même. Je le dis de la part du Seigneur. Et donc, c'est une prophétie. Et jamais il ne m'a dit quelque chose qui ne soit pas arrivé. Donc, il dit que ça là, la prophétie de Los Angeles, c'est Dieu qui lui dit que ça va arriver. Il engage Dieu. C'est ça la prophétie. Ce que Branham a dit officiellement.
ce que nous connaissons ici, il ne connaît pas la date. Quand est-ce qu'il ne sait pas? Moi, je me base sur les bandes. Ah non, mais ça ne s'est pas accompli. Et pourquoi? Depuis ce temps-là, ça ne s'est pas accompli. Branham a dit que ça devait s'accomplir, mais depuis ce temps-là, ça ne s'accomplit pas. Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3, dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quand Dieu parle, ce n'est pas à nous de chercher quand ça va s'accomplir, quand. Mais depuis ce temps-là, ça s'accomplira en son temps. J'espère que maintenant vous allez serrer vos ceintures. Ésaïe était-il un faux prophète? Je pose la question aux accusateurs. Est-ce que Ésaïe était un faux prophète? Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7. Un enfant nous est né, pas un enfant naîtra, pas dans le futur, dans le présent. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est déjà donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Ésaïe dit que le Messie est déjà venu. L'affermissement du royaume de David commence maintenant et à toujours, dès maintenant. Les critiques de l'époque d'Ésaïe sont allés chercher l'enfant. Ésaïe, tu as dit qu'un enfant est né, un fils nous est donné et qu'il va commencer à régner dès maintenant. Mais il est où? On a fouillé partout, on n'a pas vu. 2 jours, 3 jours, pas d'enfant. 4 jours, 5 jours, 1 année, 2 ans, 3 ans. Ésaïe était faux prophète. Mais Ésaïe a dit que son règne commence dès maintenant et à toujours. Donc Ésaïe a dit aux gens que Jésus venait de naître en son temps. Parce que le règne de Jésus devait commencer dès maintenant, dès son époque. Le règne de Jésus a commencé. Alors que du temps que Ésaïe a prophétisé et le temps d'accomplissement de la prophétie, ça fait 800 ans. Un prophète, quand il est dans les trans, quand il prophétise, quand il parle, il est dans les visions. Parfois, il voit pas le temps, il ne sait pas différencier le temps. Lui, parfois, il voit qu'il est dans le temps présent, alors que c'est quelque chose qui est dans le futur. Et c'est pourquoi, frère Branham, beaucoup de gens sont entrés, ont amalgamé sur ses propos, sur ses prophéties. Regarde, il a dit ici, regardez, il a utilisé tel temps, il a utilisé tel temps, il a utilisé tel mot, il a utilisé tel... Frère, je vous ai posé la question, si Ésaïe était vrai prophète, ça c'est Ésaïe. Allons chez Jésus. Dans Matthieu 12, verset 40, Jésus dit ceci. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est mort le vendredi des après-midi. Il est ressuscité dimanche matin. Parce que la Bible dit que Jésus est mort le jour de la préparation du sabbat, qui est le vendredi. Et après le sabbat, le lendemain matin, donc après samedi le matin, il est ressuscité. Jésus a fait combien de jours? Donc Jésus a passé la nuit du vendredi au samedi, une nuit. Mais non, la nuit du samedi au dimanche matin, une nuit. Dimanche matin, il est sorti de la tombe. Il a fait 2 nuits. La 3e nuit où? Je vous pose la question. Jésus était-il faux prophète? Je vous pose la question. Répondez. Tapez dans vos claviers. Arrêtez des insultes, des balivernes inutiles. Répondez à la question. Parce que la parole, on doit l'étudier. Vous connaissez la parole, la Bible mieux que nous, non? Les frères du message, ils sont là, ils sont séduits, la séduction. Venez ici, on va parler de la parole. Jésus a dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On commence d'abord par la nuit, avant d'atteindre le jour. Pour faire 3 jours, il faut faire 72 heures. Jésus a fait moins de 24 heures, moins de 42 heures. Moins de 42 heures. Donc 1 jour et demi. Même pas 3 jours sous terre. Mais il est mort le vendredi, on l'a enterré. Il passe la nuit du samedi, dimanche matin il sort. Il a fait combien de jours? Mais pourtant il a dit ici, il fera 3 jours et 3 nuits. Jésus a-t-il fait 3 jours? Jésus a-t-il fait 3 nuits? On l'a enterré. La nuit du vendredi à samedi, une nuit. La nuit du samedi à dimanche, 2 nuits. Dimanche matin, il est ressuscité. La 3e nuit est où? Jésus était-il faux prophète? Jésus a dit aux disciples, dans Matthieu 24, versets 1 à 2, comme Jésus allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.
Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce une prophétie? Je vous pose la question, répondez. Le temple a été renversé par Titus, mais il reste un mur. On peut bien voir qu'il y a une pierre sur pierre. Or, Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Or, le temple a été renversé, brisé, mais on voit encore, il en reste un mur, où on voit il y a des pierres superposées. Donc, il y a pierre sur pierre. Or, Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais comment il reste un mur? Est-ce que Jésus était faux prophète? Je vous pose la question. Venez apprendre la Bible au message. On va vous expliquer la Bible. Jésus ne s'était pas contredit. Nous, on connaît ça. Vous, ça va commencer à vous faire mal à la tête. Vous n'allez pas bien dormir. 2 Samuel chapitre 7, versets 2 à 5. Il dit à Nathan, donc c'est David qui dit à Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Donc, à partir du verset 12 à 13, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Mais pourtant, Nathan avait dit à David, va construire. L'Éternel est avec toi, va construire. Mais tu ne vas pas dire que Nathan, tu es un faux prophète. Nathan avait dit que l'Éternel est avec toi. Tu peux aller construire. Mais après, il vient au nom, ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit que ce n'est pas toi qui vas construire. Mais ça, c'est quel prophète qui se contredit comme ça? Si vous étiez là, vous auriez dit la même chose. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il se dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça, c'est ce que lui, il se dit. Hein? C'est son opinion qu'il se fait. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le prophète avait son avis, dès qu'il a vu, non, ça, celui-là, c'est sûr que c'est lui vraiment la personne que Dieu va oindre. C'est son opinion. Il fait son opinion par rapport à ce qu'il voit, par rapport aux analyses qu'il fait, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais Dieu, quand il vient, il dit, non, c'est pas ça. Frère Branham pouvait dire, ah non, d'ici 1977, et voilà, tout va finir. Mais Dieu me dit, non, c'est pas 1977. Branham n'a jamais dit qu'ainsi dit le Seigneur. Voilà en bref ce qu'on peut retenir sur les prophéties de William Aaron Branham. En tout cas, merci beaucoup, likez, partagez. Je vais faire une émission, parce que les gens doivent comprendre, je vais faire mon témoignage, et je crois que ça pourra édifier plus d'une personne. J'ai cru le message par la visitation d'un ange. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me convaincre dans le message. Non. Donc, je vais faire mon témoignage sur ma conversion dans le message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.